La chaleur est encore bien là. Aujourd'hui, le département est toujours en vigilance orange à la canicule. Les seniors sont particulièrement vulnérables en cette période. Alors les petits frères des pauvres se mobilisent. L'association redouble de vigilance. Ces bénévoles rendent régulièrement visite aux personnes âgées isolées pour s'assurer que tout va bien. Reportage à Villeurbanne de Laurent Canonico. On va en visite comme on fait d'habitude, on le fait assez souvent. On l'a prévenu qu'on venait la voir, il faut passer un petit moment avec elle. Cécile et Pierre donnent de leur temps pour les autres. Ces bénévoles aux petits frères des pauvres vont prendre des nouvelles de Marie-Reine. Seule et dépendante, la septuagénaire ne sort presque pas et encore moins en période de canicule. Cécile et Pierre sont ses uniques repères. Bon, c'est de la famille. J'ai personne. J'ai aucune famille au monde. Eh ben, on discute, on boit un café, on boit un coup. Le matin, je vais faire les courses à 8h30 quand les magasins ouvrent. Et après, la journée à la maison. Restez au frais, volets baissés et ventilateurs à fond, profitez aussi de ces rares moments d'interaction sociale. Sur la métropole lyonnaise, les petits frères des pauvres visitent près de 2000 personnes isolées. On va visiter des gens qui sont chez eux en permanence et qui pour l'instant ne sortent jamais parce que la chaleur les assomme. Et la première canicule qu'on a connue, elle fait du dégât quand même. Alors bon, on n'a pas l'habitude, mais enfin on sait ce que ça peut représenter pour les personnes qui sont fragiles. Donc on les surveille, on les pouponne. On peut être amené à appeler tous les jours pour prendre des nouvelles. Est-ce qu'il fait pas trop chaud? Est-ce que vous dormez quand même? Pensez bien à vous hydrater. Si ça va pas, vous pouvez me rappeler. On sent qu'on apporte quelque chose et ça, évidemment, on reçoit autant qu'on donne, en fait. Vigilance particulière par ces très fortes chaleurs, mais veille permanente face à l'isolement. Les petits frères des pauvres lancent le programme Chasseurs de solitude. La chaleur qui nous invite aussi à brancher nos clims. Dans les magasins lyonnais, leur utilisation est désormais réglementée. Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, vient de prendre un arrêté en ce sens. On va retrouver Jade Terlinck dans le centre-ville de Lyon. Jade, les boutiques vont donc toujours pouvoir climatiser, mais pas n'importe comment. Oui, Aline, dans les rues commerçantes de Lyon, comme ici, rue du Plâtre, les magasins climatisés ne pourront plus garder leurs portes ouvertes pour accueillir les clients et ce, dès aujourd'hui. Selon la mairie de Lyon, cet arrêté est une mesure de bon sens pour lutter contre un gaspillage énergétique dans un contexte particulier que rappelle Camille Auger, adjointe à la mairie en charge des commerces et de l'économie durable et locale. Aujourd'hui, on a deux phénomènes concomitants, mais qui est à la fois la canicule, les incendies qui rappellent notre vulnérabilité face au changement climatique et on a aussi la guerre en Ukraine qui rappelle notre vulnérabilité vis-à-vis des ressources énergétiques. Et en fait, ces deux événements amènent à une seule et même réponse, à savoir la diminution de notre consommation énergétique. Du côté des commerçants, la mesure n'est pas encore connue de tous, mais j'ai pu discuter avec certains d'entre eux et leur avis est plutôt unanime. Nous, en tant que commerçants, on avait l'habitude de laisser la porte ouverte parce que ça incite les clients à rentrer, ça montre qu'on est ouvert. Après, cet arrêté, je le comprends, le fait de garder la porte ouverte, c'est quelque chose qui nuit à la planète. Je trouve que effectivement d'avoir la clim et la porte ouverte, c'est pas super. Par contre, avoir la porte fermée et puis avoir la clim et personne ne rentre, en fait, on arrive à plus savoir ce qui est bien ou ce qui est pas bien. La porte fermée avec la clim, les gens pourraient rentrer, mais ils sont toujours en train de regarder, ils osent pas rentrer, ils osent pas pousser la porte. Cet arrêt entre en vigueur dès ce mercredi avec toutefois une dérogation. Les restaurants climatisés avec terrasse pourront garder leur porte ouverte pour faciliter les va-et-vient des serveurs. Les boutiques lyonnaises qui ont par ailleurs clôturé hier 4 semaines de soldes. Ça y est, les rabais sont terminés pour cet été. Le bilan des soldes qui est globalement bon. Écoutez Jean-Sébastien Veilleux, président de la Fédération nationale de l'habillement en Auvergne-Rhône-Alpes. Le bilan, il est globalement positif. Après, il y a eu des variations en fonction des types de produits qu'on vendait. Les gens qui vendaient plutôt des vêtements de pluie, forcément avec la canicule, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais globalement, les soldes ont démarré de manière un petit peu lente, mais se sont quand même faits. Les commerçants ont pu écouler leur stock, donc c'est plutôt positif. Il y a quand même pas mal de gens qui étaient quand même inquiets compte tenu de la date, compte tenu du contexte général, du contexte inflationniste. Donc globalement, les gens étaient plutôt agréablement surpris. En plus, il y avait eu un petit frein de l'activité sur le printemps, donc c'est plutôt intéressant. En revanche, tout le monde s'accorde à dire que cette date ne convient pas.
C'est les vacances, les écoles n'accueillent donc plus d'enfants, mais elles ne sont pas vides pour autant à Villeurbanne. Ce sont des ouvriers qui savent faire dans les établissements scolaires. Les écoles de la ville profitent des congés d'été pour se refaire une beauté. Extension de classes, rénovation des cantines, les travaux vont bon train. Jade Lani. Cette école de Villeurbanne n'est pas comme les autres. Elle est construite avec du béton de chanvre fabriqué en Isère. Un nouveau matériau qui a permis d'agrandir l'école maternelle Saint-Exupéry en seulement 7 mois. Mais le temps de construction n'est pas le seul avantage. En été, de pouvoir évacuer aussi l'air intérieur vers l'extérieur et de garantir un sentiment un peu de fraîcheur. Et on voit que par rapport au bâtiment à côté existant, on peut avoir facilement 3-4 degrés d'écart. Et c'est le même principe en hiver, où on a certes un système de chauffage, mais qui permet justement une bonne régulation et une bonne gestion aussi des températures intérieures. Agrandissement, création d'un nouvel escalier ou rénovation de la cantine, comme au groupe scolaire Édouard Herriot, la période estivale permet de faire ce qui n'est pas possible le reste de l'année en présence des élèves. À l'image de l'école Grand Clément, un établissement provisoire avec 10 classes supplémentaires. Ce futur groupe scolaire doit nous permettre d'alléger les effectifs qui sont aujourd'hui très importants sur le groupe scolaire Antonin Perrin et le groupe scolaire Jean Jaurès, qui sont situés de part et d'autre de ce site, et d'accueillir demain la population qui va arriver dans la ZAC Grand Clément. Coût total de ces travaux d'été dans les écoles, environ 5 millions d'euros. Elle devait servir à fluidifier le trafic des vélos au moment du déconfinement. Les coronapistes à Lyon, la métropole dresse un bilan. Certaines voies vont être conservées et améliorées, comme celle de la montée de la Boucle. 1500 cyclistes l'empruntent tous les jours et est très fréquentée. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, de la coronapiste qui longe la Cité internationale dans le 6e arrondissement. Celle-ci va être effacée cet automne. Écoutez le vice-président de la métropole en charge des mobilités au micro de Lauriane Pellao. Pour la montée de la boucle, les travaux commencent lundi 25 juillet, donc très bientôt. Oui, on est sur une amélioration de l'infrastructure, une sécurisation, un aménagement qui a été étudié, qui est pensé pour sécuriser les cyclistes. Et puis, concernant le quai Général de Gaulle, là, on aura simplement la suppression des marquages au sol et puis des balises qui étaient installées. On a 80% des projets qui ont été pérennisés, ce qui représente 76 km d'aménagement à la fois cyclables et pour les bus, il faut le dire. Ces aménagements servent aussi à améliorer la circulation des bus. Et puis au nom de toute la rédaction, je voulais aussi vous dire merci. Merci à vous, téléspectateurs de notre chaîne, puisque vous êtes de plus en plus fidèles à nous suivre. Cette saison, vous avez été près d'un Lyonnais sur 3 à regarder nos programmes. Et on espère que vous serez encore plus présents à la rentrée prochaine, évidemment. On va revenir avec des nouveautés, plein de belles choses à vous proposer. En tout cas, nous, on a hâte de démarrer.